Voici une description de la méthode d'alignement polaire basée sur la méthode de dérive ou du drift. Ce PowerPoint a été confectionné par Rémi Lacasse et avec sa permission, je vais en expliquer les grandes lignes pour vous aider à comprendre comment fonctionne la technique de la dérive. L'objectif de la méthode de dérive, c'est pour raffiner notre ajustement de la monture équatoriale de manière à avoir un suivi le plus précis possible. L'avantage qu'on a, c'est qu'en ayant un alignement parfait, on minimise les corrections en déclinaison, on optimise le suivi du télescope en ascension droite. Également, le GOTO est encore plus précis parce que là, on est exactement parallèle aux axes nord-sud, est-ouest, correspondant aux latitudes, longitudes qu'on a sur la Terre. Donc, en principe, si on a un ajustement de notre monture parfaitement sur le pôle nord céleste et on pointe une étoile à l'équateur céleste ou même à n'importe où dans le ciel à la croisée de notre réticule, comme on voit ici dans l'exemple, on peut s'assurer que notre suivi devrait être parfait. Et une manière de le vérifier, c'est on laisse suivre notre télescope sans autoguidage. Là, on suit une étoile qu'on place à la croisée de la réticule d'un oculaire, par exemple un 12 mm illuminé ou avec une lentille de Barlow. Ou ça peut être aussi une caméra CCD. Là, on a placé l'étoile en plein centre là, avec une mire. Avec Maxime DL, on peut mettre une mire. Et là, ça nous permet de voir exactement comment va se comporter l'étoile si elle dérive en hauteur, en haut ou en bas dans l'oculaire. Fait que normalement, si on laisse dériver notre télescope, si on fait le suivi de notre télescope durant 20 minutes, bon, notre étoile devrait quasiment, en fait, elle ne devrait pas bouger si elle est parfaitement sur le pôle nord céleste. Alors, si on regarde ici comment fonctionne le principe de l'alignement polaire, on voit ici la Terre qui est avec son grillage de latitude, longitude, et on a l'équateur ici de la Terre. Dans le ciel, on retrouve également une projection d'équateur terrestre. En fait, la définition d'équateur, ça sépare les deux hémisphères, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud en deux parties égales. Mais l'équateur céleste, c'est la même chose. Ça sépare le ciel en deux parties égales. Et ici, dans les latitudes nord, on voit surtout le ciel environ 45 degrés sous l'équateur céleste. Là, on atteint l'horizon à moins 45 degrés. Et on regarde vers le pôle nord céleste, qui est la déclinaison plus 90 degrés. Fait qu'on voit ici la monture équatoriale allemande dont l'axe d'ascension droite qui est parfaitement parallèle à l'axe nord-sud de la rotation de la Terre, ici, qu'on voit. Fait qu'on voit les deux sont parfaitement parallèles. C'est l'objectif qu'on doit se donner pour aligner la monture équatoriale parfaitement. Donc, la première chose à faire, c'est de pointer l'axe polaire de notre télescope par la méthode que je vous ai expliquée avec le triangle d'étoiles. Fait que ça va vous amener quasiment à 99,9 ou 0,8% si vous l'avez fait le plus précisément possible, proche du pôle nord céleste. Et la méthode du dérive va vous permettre de confirmer si vous êtes soit sur le pôle ou un petit peu à côté. Puis si dans le cas vous êtes un petit peu à côté, mais à ce moment-là, il suffit simplement de ramener les axes de la monture en fonction des dérives qu'on va voir dans l'étoile pour ajuster parfaitement notre monture équatoriale sur le pôle nord céleste. Bon, les équipements que vous avez besoin, on peut utiliser un oculaire 12 mm ou 9 mm, comme on voit ici, équipé d'une réticule illuminée. Et on utilise une lentille de Barlow pour nous augmenter notre grossissement de l'ordre d'environ 250 fois. Ça, c'est encore plus précis. L'autre chose importante, c'est que dans l'oculaire réticule illuminé, vous allez placer une étoile en plein ici sur la croisée de nos réticules, une étoile qui est proche du méridien et de l'équateur céleste. Et vous allez tourner l'oculaire de manière à ce que les étoiles se déplacent selon les axes du fil du réticule illuminé. Par exemple, ici, je vois est-ouest. Si normalement j'active les mouvements de ma manette de contrôle de ma monture, je devrais être capable de me déplacer. L'étoile devrait se déplacer le long de la ligne horizontale qui est ici. Et si j'actionne la déclinaison nord-sud, mon étoile devrait se diriger comme ceci sur la ligne nord-sud. C'est important de tourner l'oculaire et de voir ce que l'étoile suive le mouvement des axes est-ouest et nord-sud
dans l'oculaire. Assurez-vous, quand vous allez vérifier les mouvements, que ceux-ci ne sont pas renversés. Exemple, si on actionne le bouton Nord, normalement, notre étoile devrait dériver vers le haut, vers le Nord. Si on se place face au Sud, le Nord est en haut de nous. On regarde par le haut. Si on voit que nos mouvements sont inversés, vous avez sûrement un ajustement dans votre manette pour inverser les mouvements de manière qu'ils soient exactement comme ça se passe lorsque vous regardez dans l'oculaire. Autrement dit, les points cardinaux sont le nord en haut, le sud en bas, l'est à gauche et l'ouest à droite. On devrait respecter quand même ces mouvements-là, comme on voit ici dans la photo. Bon, la première étape consiste à choisir une étoile de magnitude autour de 4, 5 ou 6 qui est située le plus proche possible du méridien céleste sur l'équateur céleste. Donc, environ à plus ou moins 5 degrés. Moi, personnellement, je préfère d'aller chercher le plus proche possible de l'équateur céleste. Donc, autour d'une déclinaison 0, comme on peut voir sur l'image qui suit. Par exemple, ici, j'utilise le logiciel TLX Apex de Jean Vallière. On voit sur les étoiles qui sont visibles à ce moment-ci. La ligne verticale ici, c'est la ligne méridienne. Et là, j'ai fait afficher ici, en cliquant sur le bouton ici, les coordonnées célestes équatoriales. On voit la grille. Et on voit ici la ligne 0 degré qui est l'équateur céleste. Il s'agit donc de choisir une étoile ici, autour de ce point-là, pour aller chercher notre étoile qui va servir à vérifier la dérive de notre télescope. Je pourrais aller cliquer ici sur cette étoile-là, puis diriger le télescope dessus et suivre le mouvement de l'étoile durant un certain temps, durant 20 minutes, une demi-heure, pour voir si elle dérive vers le haut ou le bas, comme on va le voir dans les commentaires. Donc, si on résume l'étape 1, on choisit une étoile de magnitude 4 à 6 qui est située très proche du méridien sur l'équateur céleste. Si on regarde le mouvement de l'étoile dans le ciel, on voit très bien que l'étoile sur l'équateur céleste se lève à l'est, elle monte, elle atteint le point le plus haut au méridien et elle redescend pour se coucher à l'horizon ouest. Ça, c'est le mouvement d'une étoile sur l'équateur céleste. Maintenant, si on regarde le mouvement d'un télescope qui est équipé d'une monture équatoriale motorisée, elle devrait, en principe, si elle est très proche du pôle nord céleste, avoir un mouvement très similaire. L'oculaire réticule illuminé, dont l'axe horizontal est situé le long de l'équateur céleste. Donc, en principe, si notre monture équatoriale est parfaitement alignée sur le pôle nord céleste, l'étoile devrait rester en plein centre de la réticule ou de la croisée de la réticule durant environ de 20 à 30 minutes de suivi, comme le montre l'exemple suivant. Ça, c'est le cas d'une monture équatoriale parfaitement ajustée sur le pôle nord céleste, où on a l'étoile ici qui demeure toujours au centre de notre oculaire réticulé tout le temps que l'étoile se déplace dans le ciel ou dérive dans le ciel. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il si on a une différence entre la position, le mouvement réel de l'étoile sur l'équateur céleste et le mouvement de notre suivi de notre télescope si celui-ci n'est pas parfaitement sur le pôle nord céleste? Alors ici, on a les deux mouvements. Le mouvement réel de l'étoile qui est situé sur la ligne blanche ici et le mouvement du télescope, suivi du télescope qui est placé ici. Dans notre cas ici, on voit que les deux courbes ne sont pas superposées, donc on devrait avoir une dérive de l'étoile. On fait face au sud, on voit qu'on est ici, le sud est là. Si on est placé derrière le télescope et on fait face au sud, c'est le mouvement qu'on devrait voir dans le ciel. Et voilà quelle serait l'apparence de l'étoile, de la dérive de l'étoile dans l'oculaire si on fait un suivi d'environ 20 minutes de temps, par exemple. Ici, j'ai l'étoile qui est en haut dans l'oculaire, le long de l'axe nord-sud où haut et bas qui est marqué ici par le haut est identifié par H et bas est identifié par B. L'axe central ici suit le mouvement de l'étoile parallèle à l'équateur céleste. Et qu'est-ce qui arrive si notre télescope ne pointe pas parfaitement sur le pôle nord céleste? Mais on va observer
une dérive de l'étoile vers le bas. Ici, on a une monture équatoriale de type allemande, EQ5 ou EQ6. On voit ici le support de la monture. Fait que dans le cas d'un déplacement en azimut ici, fait qu'ici, on a une petite vis en dessous, puis on a une vis ici pour ajuster l'azimut, gauche, droite ou est-ouest. Dans le cas d'un ajustement en altitude, mais c'est ces vis-là qu'on utilise ici. Il faut débarrer, puis on joue avec l'angle ici d'altitude de la monture équatoriale allemande. Dans le cas d'un télescope Schmitz Cassegrain, Jean Célestron ou Meade monté sur un super wedge ici. Fait qu'on a ici la vis d'ajustement en azimut qui est ici, avec cette vis-là qu'on utilise pour déplacer notre monture à gauche ou à droite ou l'est ou l'ouest. Et ici, en altitude, on a également une vis qu'on ne voit pas sur la photo, qui est en arrière. On débarre les axes ici. Et on pousse la vis pour monter ou des vis pour la descendre. Et après ça, on barre le tout avec les vis ici pour faire la pression. C'est seulement qu'au niveau de la monture équatoriale et ou du super wedge d'un télescope Schmidt-Cassegrain qu'on ajuste l'ajustement de notre monture vers le pôle nord céleste parfaitement. Pour l'ajuster, si on se place face au sud, il faut tourner notre monture à l'axe du support, soit le wedge ou vos axes azimut et altitude de votre monture. Mais dans ce cas ici, c'est seulement que l'azimut qu'on va toucher, parce qu'on prend l'étoile de l'étape 1 qui est située sur l'équateur céleste et au méridien. Mais il faut déplacer ici notre monture légèrement vers la gauche. En fait, il faut le déplacer avec les vis d'ajustement vers la gauche de manière à superposer ici notre courbe pour qu'on ait tous les deux les courbes superposées. À ce moment-là, on ne devrait pas voir de dérive. Fait que ce que vous avez à faire, c'est déplacer lentement, replacer l'étoile sur le centre de réticule et observer sa dérive durant une vingtaine de minutes. Et normalement, si votre axe de votre télescope est parfaitement placé sur le pôle nord céleste, mais vous devriez toujours avoir l'étoile à la croisée de votre réticule. À ce moment-là, si c'est le cas, vous serrez toutes les vis de votre monture en azimut. Fait qu'on tourne vers la gauche ou la droite à ce moment-là. Des fois, c'est juste un petit déplacement. Vous n'avez peut-être pas à faire un gros déplacement. Faites juste donner un petit coup vers la gauche, revérifier votre déplacement, votre dérive, et on devrait améliorer de plus en plus. Si vous allez trop loin, mais là, ça va être l'inverse. L'étoile, elle va chercher à monter dans le télescope. On va voir dans l'exemple qui suit. Ici, on a un autre exemple. Notre monture est un petit peu trop à gauche ou vers l'est. Et qu'est-ce qui arrive par rapport à l'équateur céleste? Une étoile, c'est l'équateur céleste, mais voici le mouvement que ça va faire. Fait que vous placez une étoile le long de l'axe nord-sud, ou haut et bas, comme on voit ici dans le schéma ici de l'oculaire, ici. Fait qu'on, notre étoile est ici. Et à mesure qu'on va avancer, on s'aperçoit que, si on laisse dériver l'étoile, celle-ci, elle monte dans l'oculaire, comme on voit ici. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Fait que toujours face au sud, derrière votre monture, vous regardez vers le sud, votre monture est devant vous autres, mais il faut déplacer seulement votre monture vers la droite, ici vers l'ouest, vers cette partie-là. Juste un petit peu, en utilisant les vis d'ajustement de votre wedge ou de votre support de votre monture. Fait qu'on joue seulement avec la ligne, l'ajustement azimutal ou est-ouest de votre monture. On ne joue pas en altitude. L'altitude, c'est la prochaine étape. Bon, maintenant qu'on a ajusté parfaitement l'azimut de notre monture sur une étoile à l'équateur céleste et au méridien, on va passer à l'étape 2, qui est une étape semblable. On va choisir une étoile située à l'est, idéalement à l'est, parce que si on va chercher à l'ouest, il va falloir renverser les mouvements, donc ça va être l'inverse de ce qu'on va parler tantôt. Ben, pour faire ça bien simple, là, on va seulement parler de l'est. Ben, on prend une étoile à l'est qui est située à une altitude d'environ 15 à 20 degrés de l'horizon, une étoile de magnitude entre 4 et 6, et qui est située sur l'équateur céleste. Alors, si je regarde un logiciel comme Chelix,
Et je regarde quelles sont les étoiles qui sont situées le long de l'équateur. Donc, la ligne ici 0, des déclinaisons 0 que je vois ici, ça c'est l'équateur céleste. La ligne rouge, c'est le méridien. Ça, on vient de le faire avec l'étape numéro 1. Je vais aller cliquer ici sur une étoile brillante qui est quand même assez proche. Exemple, celle-là ici. Et en cliquant dessus, je regarde ici l'altitude, c'est environ 11 degrés. La magnitude, on peut la voir ici, magnitude d'environ 3. C'est quand même brillant, mais ça pourrait servir également d'information. On peut également aller chercher d'autres étoiles un peu plus proches ici, pas très loin de l'équateur céleste, comme ici. J'en ai un autre qui est situé à une altitude d'environ 16 degrés. Si je vais voir ici quelle altitude que c'est, bon, celle-là est située à une altitude de 29 degrés. C'est peut-être un petit peu trop haut. Celle-là, ici, pas loin de l'équateur, elle est située à environ 25 degrés. Fait qu'ici, autour, là, dans la partie est du ciel et le long de l'équateur céleste, il suffit de choisir une étoile de magnitude entre 4 et 6, le plus proche possible de l'équateur, donc déclinaison autour de 0 degré. Et on pointe un télescope dessus et on va analyser son suivi. Donc, qu'est-ce qui arrive? Voici ce que vous allez avoir. Fait que toujours avec une étoile sur l'équateur céleste, si on regarde son mouvement, elle va se lever à l'est, passer au méridien et se coucher à l'ouest. Mais notre monture, si elle est trop basse par rapport au pôle nord céleste, voici le mouvement de l'étoile qui va apparaître dans le ciel si on regarde vers le sud. Bon, on a ici une étoile qu'on a placée le long de la réticule. Et si j'augmente son mouvement légèrement, je m'aperçois que l'étoile, dans l'oculaire, va monter. Fait que si on est face au sud, l'ajustement que vous devez faire à ce moment ici, c'est seulement qu'en altitude. Je répète, c'est seulement qu'en altitude parce qu'en azimut, donc gauche à droite ou est-ouest, ça a été fait avec l'étape numéro 1. Fait qu'ici, vous avez des vis d'ajustement en altitude. Il suffit de monter légèrement votre monture vers le nord, vers le haut, pour essayer de superposer ici votre mouvement de votre télescope sur celui de l'équateur céleste de votre étoile et de revérifier à nouveau votre étoile, la dérive de votre étoile. Celle-ci devrait demeurer précisément sur la croisée de la réticule durant minimum 20 à 30 minutes de suivi. Maintenant, si votre télescope est placé un peu trop haut par rapport au pôle nord céleste, voici l'effet que vous allez voir dans l'oculaire. On a toujours une étoile de centrée ici. J'augmente ici, j'analyse le mouvement de l'étoile et je m'aperçois avec le temps que l'étoile dérive vers le bas. À ce moment-là, l'ajustement qu'il faut faire, toujours face au sud, notre monture est devant nous, on ajuste l'altitude en baissant le télescope, en baissant la monture du télescope, seulement sur les vis de précision de la monture. On ne touche pas aux axes. Là. Et on refait encore l'analyse de la dérive durant 20 à 30 minutes et l'étoile devrait rester parfaitement au centre de notre croisée de réticule. Si c'est le cas, on peut être assuré que notre monture est parfaitement sur le pôle nord céleste et on peut être assuré qu'on va avoir un excellent suivi et notre système GOTO va fonctionner à merveille si la précision de votre monture, elle est exactement sur le pôle nord céleste. Donc, si on résume, l'étape numéro 1, on choisit une étoile de magnitude entre 4 et 6 située sur le méridien céleste à l'équateur céleste, donc déclinaison autour de 0. On place l'étoile à la croisée de la réticule et on regarde durant un suivi sans autoguidage d'environ 20 minutes à 30 minutes. Et si on remarque le mouvement de l'étoile qui descend vers le bas, comme c'est le cas ici, mais si on regarde face au sud, on doit déplacer notre monture en azimut vers la gauche. Si on remarque que l'étoile dans notre oculaire à fort grossissement, elle monte le long d'un axe, de l'axe nord-sud, à ce moment-là, il faut déplacer votre monture vers la droite, comme on voit ici avec la flèche rouge ici. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à choisir une étoile de magnitude 4 à 6 située sur l'équateur céleste, mais à une altitude d'environ
15 à 20 degrés situé à l'est. À ce moment-là, ici, on regarde encore là, durant vingtaine à 30 minutes, la dérive de l'étoile dans l'oculaire réticulé. Et si la dérive, on remarque que la dérive s'en va vers le haut, fait que si on est face au sud, il faut monter la monture en altitude de notre télescope. Monter en altitude, on ne touche pas du tout à l'azimut, ça c'est l'étape numéro 1. Si on s'aperçoit que l'étoile descend vers le bas, ici, fait qu'à ce moment-là, on est trop haut, il faut abaisser l'altitude de notre monture avec la vis d'ajustement en conséquence. Et lorsque tout est beau, on serre tout ça, on fait un test de suivi. Si notre étoile demeure à la croisée de notre réticule pendant une vingtaine de minutes à 30 minutes, on peut être assuré que notre monture est parfaitement alignée sur le pôle nord céleste. Donc, on peut faire de la super observation, astrophotographie, faire du GOTO. Ça devrait augmenter de beaucoup la précision de notre monture. En terminant, voici une image que vous pouvez imprimer qui explique les étapes 1 et 2. Fait que regardez ici la dérive de l'étoile dans la méthode numéro 1. Et vous pouvez voir ici comment l'ajuster votre monture, azimutal dans le cas de l'étape 1 et altitude dans le cas de l'étape 2. Si vous avez bien compris la technique, il suffit simplement maintenant de l'appliquer. Cette méthode est un peu longue, vous pouvez faire ça lors des pleines lunes, mais une fois que vous allez l'appliquer, puis vous allez avoir une précision de monture, vous allez apprécier de beaucoup l'utilisation de votre télescope. Bonjour à tous. Présentement, je suis en train de faire un test de précision d'alignement polaire avec une caméra CCD. Là, présentement, je suis à l'étape 1, c'est-à-dire que j'ai choisi une étoile de magnitude d'environ 6 située sur le méridien à l'équateur céleste. J'avais commencé à mettre l'étoile en plein centre ici. Avec Maxime DL, l'avantage, c'est que en prenant une image, bouton droit de la souris, on peut ici mettre un crosshair ici. Si je clique ici, le mettre visible, simplement je sélectionne visible ici. Je vais le faire ici. Bouton droit de la souris dans l'image, crosshair ici, et là, je clique sur visible, et là, il apparaît un crosshair dans l'image qui nous aide à mesurer la dérive des étoiles. J'avais commencé par placer l'étoile en plein centre ici. Là, ça fait environ 5 minutes, puis je vois que mon étoile, elle a monté ici. Donc, si je me fie le schéma sur la méthode de la dérive de l'étoile, vu que mon étoile, elle monte ici, dans l'étape 1, il faudrait que je tasse ma monture en azimut vers la droite ou vers l'ouest. C'est ce que je vais faire présentement. Je vais refaire le test du suivi de l'étoile. Voilà, ici, je suis en train de... J'ai remis mon étoile au centre, proche du centre ici. Là, il est 21h12. Je vais faire laisser un suivi. J'ai mis une temps d'exposition de 1 seconde en mode continu. Fait qu'il prend une photo à toutes les secondes puis il les affiche. Puis même si l'étoile se déplace un peu ici sur la ligne d'ascension droite ou la ligne S-Ouest ici, ce qui est important, c'est de regarder la dérive en nord ou sud ici. Fait que ici, j'avais placé mon étoile au centre, mais là, je ne fais pas d'autoguidage, je fais ça, je juste laisser mon moteur. Puis je regarde mon étoile a tendance à monter encore un petit peu. Donc, il va falloir que je rajuste encore ma monture. Plus le temps est long pour demeurer sur place, plus on est proche du pôle nord céleste. Il faut être patient, c'est une méthode qui est quand même assez longue à appliquer. Alors, ça fait environ 6-7 minutes que je laisse dériver mon étoile. Et on voit qu'elle monte ici en hauteur. Donc, il faut que je tourne encore ma monture en azimut vers l'ouest. Là, ici, j'ai déplacé ma monture vers l'ouest. Il apparaît d'autres étoiles dans le champ. Je peux prendre n'importe quelle étoile qui apparaît ici. Fait que je vais prendre, exemple, celle-là ici. Puis je vais essayer de l'amener au centre. Je vais prendre les contrôles de mon télescope. Je vais les descendre. Puis comme ici, les axes sont nord-sud, ici, l'est à gauche et l'ouest à droite. Mais ici, dans vos boutons de contrôle, si vous n'avez pas la même direction, exemple, si je pèse ici sur le bas, ça devrait descendre vers le bas. Sinon, vérifiez dans votre manette de contrôle s'il y a moyen d'inverser, comme ici, inversion AD ou inversion déclinaison. Moi, je les ai cochés ici. Fait que maintenant, je peux exactement cliquer sur le bouton du bas, puis
mes étoiles vont aller dans le sens que je veux aller. Je vais juste réduire ici. Moi, j'utilise les drivers ASCOM, le pot hub et le logiciel Chelix pour contrôler mon télescope. Présentement, je vais emmener l'étoile qui est ici au centre. Je clique sur les boutons de contrôle ici, comme là, je vais l'amener un peu plus vers l'est, parce qu'elle est un petit peu trop à l'ouest du centre. Il faut y aller par petite impulsion, parce que c'est quand même... Puis juste pour montrer où ce que je pointe dans le ciel présentement, je suis à l'étape numéro 1. Bon, l'étape numéro 1, c'est une étoile qui est proche de l'équateur céleste et au méridien. Fait que, je vais juste vous montrer là, actuellement où ce que je pointe. Voyez-vous ici, j'ai le logiciel Chelix. Présentement, ici, la ligne 0, c'est la déclinaison. Le méridien est ici. Je suis légèrement un peu à l'ouest du méridien. C'est quand même pas pire. Je peux m'en choisir un autre ici. Si je veux, exemple, m'en aller ici, ce que j'ai à faire, je vais simplement cliquer sur une étoile qui est ici. Puis avec le bouton, le logiciel, vu que je suis connecté présentement sur le télescope, je vais simplement y dire Goto. Et là, vous allez voir ici le télescope qui va se diriger à l'est du méridien, à l'endroit où j'avais pointé mon télescope. Alors voilà, mon télescope il pointe ici sur l'étoile que je me suis fixée, donc sur le méridien, légèrement à l'est. Il suffit maintenant dans Maxime Déhaide de trouver une étoile qui est dans l'image et la centrer. Si j'en ai une, qui est là ici, fait que je peux, avec les boutons de contrôle, je vais prendre le bouton de contrôle de Chelix, parce que je les aime bien. Je vais juste mettre ici en bas mon échelle Chelix. Et là, je vais me servir des boutons de contrôle ici. Je vais amener la petite étoile qui est proche du centre, qui est ici, juste un peu plus au centre, avec les boutons de contrôle. Et après ça, je vais calculer le temps que ça va me prendre à l'étoile à dériver, puis je vais voir à quelle direction qu'elle va dériver. Puis là, j'approche pas mal de massif. Vous n'êtes pas obligé de l'amener nécessairement en plein centre, mais disons que ça va mieux pour faire les tests. Fait que voilà, je me suis amené une étoile ici au centre, dans le centre de ma croix. Puis maintenant, je vais la laisser dériver. Là, il est 21h24, puis je vais essayer de calculer un 5 minutes, puis je vais voir si elle dérive beaucoup. Si elle ne dérive pas beaucoup, je vais y ajouter un autre 5 minutes, donc à 10 minutes. Jusqu'à peu près un temps de entre 20 et 30 minutes, là, disons que ce serait intéressant si l'étoile restait toujours à la même place. On voit ici, l'étoile demeure au centre. Et plus elle demeure longtemps au centre, plus on est proche du pôle Nord céleste dans la première étape. Alors, ici, après environ 10 à 15 minutes de suivi, je constate que ma petite étoile, elle descend. Donc, j'étais un petit peu trop loin dans mon déplacement. Il faut vraiment faire des déplacements vraiment minimes là, lorsqu'on est proche du pôle. Fait que je vais aller, cette fois-ci, déplacer ma monture du côté est. Bon, j'arrive juste de déplacer ma monture légèrement. Là, je viens de centrer une étoile. Actuellement, il est 21h46. On va voir si elle dérive beaucoup moins vers le nord ou le sud. Là, actuellement, ça fait 22 minutes que je procède au suivi. On voit l'étoile a légèrement descendu un peu vers le bas. Donc, il y a un petit ajustement que je peux faire, puis je suis vraiment pas loin de ma mise en station pour l'étape numéro 1. Je vais aller faire un autre petit ajustement, puis on va refaire le test. Fait que voilà, il est 22h10. J'ai fait un petit ajustement vers l'est. L'étoile est au centre, puis je vais calculer combien de temps ça me prend pour voir un petit dérive. Alors, voici un test sur une période d'environ 52 minutes. En cours à l'étape 1, soit l'étoile à l'équateur céleste et au méridien. Et on voit que l'étoile, malgré qu'elle s'est déplacée légèrement vers l'est, n'a pratiquement pas bougé en déclinaison. On peut considérer que je suis parfaitement sur le pôle nord céleste à l'étape 1. Maintenant, ici, on va regarder pour l'étape 2, soit de choisir une étoile située le long de l'équateur céleste, qui est ici à 0 degré, une étoile qui est située à l'est, mais à une altitude environ entre 15 et 20 degrés au-dessus de l'horizon. On va cliquer sur Goto et le télescope va se déplacer sur l'étoile cible. Et après une série d'images exposées 1 seconde en béligne 4, je vois ici qu'il y a une étoile qui n'est pas loin justement de ma ligne.
et je vais la placer au centre en utilisant les contrôles de mon télescope qui est ici. Cette fois-ci, vu que je suis à l'étape 2, donc une étoile à l'est, à 15 à 20 degrés au-dessus de l'horizon, ben, si je vois l'étoile monter ou descendre, je vais faire un ajustement, mais cette fois-ci en altitude. Alors, voici mon étoile ici centrée dans Maxime DL. Actuellement, il est 0h05. Et si je regarde où pointe mon télescope dans le ciel, ben, je suis exactement pas loin de l'équateur céleste. Puis à une étoile qui a de l'altitude étant environ plus 15 degrés ou 20 degrés ici. Fait que je suis dans les nord. Fait qu'on va suivre l'étoile durant un certain temps. On va voir de quel côté qu'elle se dirige. Se dirige vers le haut ou le bas. À ce moment-là, on fera l'ajustement en conséquence. Alors ici, ça fait environ 17 minutes que je fais le suivi de l'étoile guide préjudiciant. Je ne touche à rien. Fait que malgré que l'étoile s'est dirigée un peu plus vers l'ouest en ascension droite, elle a légèrement monté un petit peu au-dessus vers le nord. Donc, si je vais voir mon schéma de la méthode Drift à l'item 2, on voit ici que si l'étoile monte, il faut monter légèrement le télescope en altitude. À ce moment-là, je vais débarrer mes axes de mon Super Wedge parce que j'ai un MID RCX Schmidt-Cassegrain et je vais le monter un petit peu seulement et je vais refaire à nouveau le test ici de l'étoile sur une longue période pour voir si ça va améliorer. Mais vu que l'écart est très, très, très petit, j'ai juste à peine une petite fraction d'altitude à aller chercher. Alors ici, j'ai refait un petit ajustement de ma monture un peu plus en altitude, vers le haut, juste légèrement, et j'ai placé une étoile guide qui apparaissait dans mon champ en plein centre CCD, puis on va voir avec la dérive où ça va aller. Alors, ça fait environ 20 minutes que je fais le suivi de l'étoile et je remarque ici que l'étoile a légèrement baissé un peu plus vers le bas. Donc, je vais faire encore une petite amélioration. Si je vais voir mon schéma. Lorsque ça descend vers le bas dans le schéma qu'on a ici, à l'étape 2, il faut faire face au sud puis baisser notre monture en altitude. Fait qu'il faut que je le baisse légèrement. Alors, je viens de procéder à un léger ajustement de ma monture en altitude. Vu que mon étoile baissait légèrement, j'ai abaissé un peu l'altitude avec la vis de précision de mon wedge, mon super wedge. Et là, j'ai centré une étoile à nouveau ici que j'ai placé avec Chelix. Après environ 40 minutes, mon étoile est toujours restée en quasiment même place. Alors, je peux considérer que mes deux axes sont parfaitement alignés sur le pôle nord céleste et le suivi est impeccable au-dessus du réticule. Voilà un bel exemple de comment utiliser la méthode de la dérive ou du drift en utilisant une caméra CCD. Alors, bonne chance à tous et je vous souhaite de belles observations.